Coucou les jolis cœurs, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un oracle. C'est l'oracle L'âme de la terre-mère. C'est de Sophie Barth, j'ai peur d'écorcher le nom, je suis désolée, Bartzak, illustré par Lynn Pauvert et c'est aux éditions Le Lotus et l'éléphant. J'aime beaucoup ce qu'ils font, le lotus et l'éléphant, ce qu'ils proposent, des choses un peu différentes. Ici, bon, on est toujours sur le côté, la terre-mère, la nature, les arbres, le ciel, voilà. Donc ici, c'est voilà, portail de connexion avec les éléments de la nature. Cet oracle est un véritable parcours d'initiation. Chaque élément te délivre un enseignement et te souffle ses mystères pour activer en toi de nouveaux champs de conscience. Il y a 44 cartes et un livret d'accompagnement, bien évidemment. À l'intérieur, c'est comme ceci. J'aime beaucoup ce jeu. Encore une fois, relié à la terre, donc c'est toujours plaisant pour moi, j'aime beaucoup. Alors, le petit livret, ici, on va retrouver voilà, le sommaire. On va avoir les choses de base, hein, l'introduction, toujours intéressante. Les tirages, on en a quelques-uns. Voilà, avec des questions intéressantes, des remerciements, et ensuite on a, voilà, c'est comme ça que ça se présente, un livret en couleur pour les cartes, pour présenter les cartes, c'est bien. Et on a deux mots-clés, trois mots-clés. On a le partage de la carte, sa signification, et puis on a l'ombre de la carte également de l'autre côté, et un petit rituel à faire ici avec une pierre de bois fossilisée par exemple. Je vais en prendre une autre. Voilà, ici on a l'île par exemple. On a le message de la carte, vous voyez, avec une petite phrase, un lieu pour se régénérer. Et ensuite on a l'ombre de la carte, mais on n'a pas de rituel à chaque fois. Voilà. Excusez-moi. Les cartes sont de cartes, voilà, de pas trop grandes pour des cartes oracles. Le dos des cartes est très joli. Voilà. Et du coup, là aussi, on a un rose doré pour les tranches qui est magnifique. Et c'est de la très bonne qualité. Voilà, donc on a la falaise, l'étoile filante. Je vous laisse lire, hein, mais voilà. Parce que moi, ça m'ennuie quand on dit les titres des cartes dans les vidéos. Je sais pas vous si ça vous ennuie, mais moi, ça m'ennuie. Donc, ben voilà. Je vous laisse plutôt faire pause. Il y a des cartes intéressantes, comme par exemple la jeune pousse. Il y a des cartes qui sont, elles sont très bien faites. Bon, après, si vous aimez la nature, je pense que c'est facile à aimer ce genre de jeu. Hein. Donc là, c'est l'éboulement. Voilà, au cas où si vous ne voyez pas. L'écho. C'est sympa, l'écho. Ils sont légèrement glossy. L'arbre à souhait. Le déluge, c'est un peu ce qu'on vient d'avoir ici, là, comme temps, ici en Belgique. J'adore aussi cette ciel superbe. L'arbre mort, c'est très intéressant. Les couleurs sont jolies. Les senteurs. Le sable, magnifique. Bon voilà, après c'est pas un oracle très nouveau, mais j'avais quand même envie de vous le présenter, le mycélium. C'est pas non plus une carte qu'on va retrouver dans les autres oracles. Voilà par exemple les sentiers, là on retrouve par exemple souvent ce genre de carte, vous voyez. L'aube, elle est belle. Les couleurs sont très bien choisies. Je trouve que c'est un oracle avec lequel on peut travailler avec les couleurs facilement parce que il y a une genre de palette qui se dégage à chaque fois. Donc ici vous avez le rose fuchsia, le beige, le rose et le vert.
et vous allez prendre 4 cartes qui correspondent à cette couleur-là et vous travaillez avec l'ensemble de la carte et des couleurs. Moi j'aime beaucoup la thérapie par les couleurs. Hein. Par exemple ici c'est pareil aussi, vous avez du bleu, du beige, du brun avec 3 couleurs et on y va. Là c'est pareil, du rose pâle, du jaune doré et du vert. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans les détails des couleurs, hein, voilà, prendre vraiment les couleurs prédominantes pour vous, ou une couleur aussi, par exemple, qui prédomine et qui pourrait éventuellement venir compléter un tirage, hein, bien sûr. Bon voilà, j'aime bien, vous savez, vous donner des trucs et des astuces pour venir travailler avec vos jeux. Si vous écoutez mes vidéos, vous savez que je le fais très souvent. Et voilà, j'espère que cette présentation vous a fait plaisir. Et si on se faisait un tirage? On va se faire un tirage. Parce que c'est quelque chose que j'oublie. Je me dis, c'est toujours un plus dans une vidéo pour vous. Voilà, qu'est-ce que ça me coûte à moi? Mais rien, ça me fait plaisir même. Mais j'oublie. Ah, j'avoue. Alors, je le fais plutôt avec les oracles plutôt qu'avec le tarot. Voilà. Mais voilà, j'espère qu'en tout cas mes vidéos, mon contenu, ça vous plaît toujours. Et je voudrais aussi remercier ceux qui sont toujours là, voilà. Malgré le fait que j'insère peut-être des vlogs qui ne plaisent pas, ou des vidéos sur les parfums, ou d'autres sujets. Mais voilà, moi je suis quelqu'un de très hétéroclite, je m'intéresse à beaucoup de choses, je suis très éclectique dans mes goûts aussi. Et voilà, je suis bélier, les béliers aiment beaucoup découvrir les choses et venir les planter. Donc, donc du coup, on se retrouve avec le mycélium. Et c'est marrant parce que c'est le chiffre 28 et vous allez rire, mais c'est la date de mon anniversaire, le 28. Donc on va voir cette carte, qu'est-ce qu'elle nous apporte. Si vous aviez une question, j'espère que vous l'avez posée. Si pas, laissez-vous porter par le message. Et on va parler de l'interconnexion. Voilà. Alors, sous terre, un immense réseau de filaments de champignons joue un rôle méconnu et pourtant indispensable à la vie. Il met en relation les racines du peuple végétal et forme un vaste réseau d'entraide. Nous sommes tous interreliés et constituons une grande famille. Si cette carte vient à toi, c'est pour te rappeler l'importance des liens et de l'entraide. Tu fais partie d'un vaste univers où des familles d'âmes différentes sont venues expérimenter le collectif. Le « nous », grand ou petit, fort ou faible, visible ou invisible, peu importe. Nous sommes venus expérimenter ce grand « nous » qui constitue le divin. Alors, je pose la carte pour lire ce qu'il y a derrière. Il y a aussi, du coup là ils ne l'ont pas mis, mais je pense que du coup c'est la carte, l'ombre de la carte. Si tu as tiré cette carte, peut-être sous-estimes-tu ton rôle. Tu es peut-être ici sur Terre pour jouer ce rôle invisible et puissant d'échange, de transmission et d'entraide entre les uns et les autres. Tu te sens peut-être invisible ou seul. Et pourtant, c'est quand justement tu t'oublies que tu es si génial et grandiose. C'est quand tu prends conscience de ce vaste réseau que tu accèdes alors à tous les possibles et à ta puissante magie. Moi, c'est une carte qui me parle parce qu'effectivement, vous savez, des fois, voilà, je partage des vidéos, j'ai l'impression que c'est inutile, que ça apporte pas grand-chose à peu de personnes. Et voilà, oui, je me sens un peu diminuée, un peu seule parce que je sais que du coup, ma chaîne est devenue un peu unique quelque part et un peu fourre-tout peut-être aussi. Mais j'aime ce que je fais et j'aime le partage et j'aime transmettre. Et donc cette carte elle m'invite finalement à continuer et ça me fait plaisir, ça me touche évidemment, voilà. Et en plus le chiffre 28, oui. J'ai compris qu'on s'adressait entre autres aussi à moi, donc voilà, j'espère que ce message vous a parlé d'une quelconque façon. Sur ce, moi je vous dis et je vous souhaite une bonne journée, le meilleur pour vous, et on se dit à très bientôt pour d'autres présentations et d'autres vidéos. Avec plaisir, j'espère. Bisous lumière.